Alors souvent, première chose quand on arrive dans le camion, les gens nous disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette chose ?» Voilà, ce petit truc là, au milieu. Les gens se posent bien des questions sur cet appareil. C'est une clim. Hein. Et oui, en effet, dès qu'on rentre dans le camion, c'est la première chose qu'on voit. C'est la clim qui est juste en face à l'entrée. Alors, on l'a posée là volontairement parce qu'on se retrouve en fait au milieu du camion et non pour attirer l'œil. Et parce que au-dessus, en fait, c'est pile poil où est-ce qu'on a l'entrée pour aller directement à l'étage. Donc, c'était l'endroit le plus stratégique du camion. Ouais, ça permet à l'air, en fait, l'air frais, de pouvoir circuler un petit peu partout dans le camion, quoi. Et donc, c'est une clim portative. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut la sortir et la déplacer un peu où qu'on veut dans le camion. Nous, volontairement, donc du coup, on souhaite pouvoir la mettre dans le passage cabine quand on roule. Il faut voir qu'on la déplace en fait quand on roule, de façon à ce que ça nous rafraîchisse aussi le passage cabine, enfin la cabine et la caisse derrière. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'a laissé surtout amovible dans le camion. Après, il y a possibilité de lui faire des entrées et des sorties. Tu vas pouvoir la sortir. Ouais, je vais la sortir. Bon, allez, on vous présente ce petit appareil étrange de chez EcoFlow. Petit. Alors oui, petit, pas si petit que ça. Ça fait quand même une bonne taille. Elle pèse un certain poids, mais là, elle pèse un certain poids parce qu'il y a aussi dessous une batterie additionnelle. Donc, il rajoute bien 15 kilos de plus. Alors peut-être pas 15, peut-être pas exagéré, mais elle fait quand même un certain, sachant que ça lui donne aussi une meilleure autonomie, puisqu'on est donc en fonctionnement, en mode éco, à plus de 9 heures. Oui, parce qu'en fait, il y a 3 fonctionnements sur cette clim, qui est donc en mode rapide, et un mode, il y a un mode ventilateur aussi, simplement dessus. Et un mode chauffage. Donc, elle fait clim et chauffage. Et en fait, c'est facile à voir quand c'est en fonctionnement, parce que quand elle est en chauffage, elle est rouge, et quand elle est en clim, elle est bleue. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on va peut-être pouvoir la démarrer. Elle peut se charger aussi au solaire. On retrouve donc les connectiques ici, pour le solaire. Elle se charge aussi sur le 220. Là, on a la prise 220 qui est là. Donc le solaire, ça va jusqu'à 400 watts. Ça permet de prendre 400 watts au solaire. Elle peut être rechargée aussi sur le 12 volts. Et sur une Delta. Et on peut la connecter donc sur une Delta via justement cette prise qui est là, qui est compatible justement avec la Delta. Et toi, tu as réussi à la charger aussi avec quoi? Alors moi, je l'ai chargée en 12 volts sur une autre batterie EcoFlow. Voilà, je me suis servi d'une batterie. C'était la dernière. La dernière, ouais, c'est qu'on avait la River 2. Voilà, la River 2. Et donc avec le port 12 volts, voilà, j'ai réussi à la recharger.
on la reçoit, on a... Oui, il y a des plaques. Il y a des plaques à rajouter. C'est des évacuations en fait, qui sont derrière, dessus, ici. Qu'on n'a pas mis d'ailleurs. Et qu'on n'a pas mis parce que faut que je perce le camion pour ça, ça m'ennuie un peu. Donc voilà. Mais il y a possibilité de la fixer voilà, avec les évacuations. C'est des espèces de tubes en fait. Il y a une plaque qui vient ici, avec un tube qui sort, qui éjecte l'air en fait avec ça. Et ça. Avec un autre donc qui rentre ici. Il y a un autre tube aussi qui éjecte là. Et par contre, tout ce qui est souffleuse du froid ou du chaud, ça fait pareil. C'est une partie qui est réglable. Et là, c'est le tuyau pour... l'évacuation de la condensation en fait, de la clim. Donc voilà. Donc là, elle est en mode ventilation, je crois. Voilà, ça elle est en mode clim. On le voit ici, sur les petits logos qui sont là. Et là, donc elle est passée en bleu. Ouais. Et en rouge, c'est au chauffage. C'est ça. Et en chauffage, c'est 1500 là, watts. On a l'autonomie justement qui nous dit ça descend au fur et à mesure parce que là elle est en plein mode de refroidissement, donc 9 heures d'autonomie. Et c'est 1800 watts en fonctionnement. Oui, on est à 1800 sur de la clim. Sur la clim, ouais. Et elle peut refroidir à peu près 20 mètres carrés, c'est ça? Si je me rappelle bien. C'est 10 ou 20. 10. Alors on sent déjà bien froid, hein. Franchement, ça pulse bien. Et toi, tu avais donc... Et là, elle est en mode en plus sur la ventilation qui est au minimum. Je peux vous dire que déjà, on peut monter ici. On entend le ventilateur. Donc là, je suis devant et je commence à me geler. Là. On peut régler la température ici. Hop. Donc, évidemment, plus on descend, plus c'est logique. Hein. Donc là, comme vous pouvez voir, hein, elle est totalement autonome en fait, elle fonctionne toute seule. Là, elle n'est pas branchée sur le fil 220, hein, donc elle fonctionne avec sa batterie. Ouais. Elle a un design qui étonne les gens en fait quand on rentre, parce qu'elle est posée juste devant l'entrée du camion. Donc, du coup, les gens se posent énormément de questions, de savoir ce que c'est que cet appareil. Mais non, franchement, je suis épaté de l'appareil. C'est autonome, c'est portable, ça peut se mettre un peu où on veut dans le véhicule. Et je pense que pour certains pays, ça va quand même pas mal me servir. En différents modes, avec le petit bouton qui est là. Donc là, elle était donc en clim. On peut la faire passer là, du coup, en chauffage. Du coup, là, ça passe en orange. Parce que du coup, là, elle refroidit plus, elle chauffe. Et donc, on peut la chauffer jusqu'à 30 degrés. Voilà. Donc là, elle passe en mode chauffage. Ou alors, on peut la mettre tout simplement en mode ventilation. Donc là, hop, elle est passée en ventilation. Et donc, du coup, là, elle ne chauffe pas, elle ne refroidit pas, elle est en couleur blanche. Je pense que cet appareil pourra tout nous servir. Ah bah, complètement, oui. Si, ça va nous apporter un confort dans le camion. Et en plus, avec le côté ventilateur, et parce que tu as juste aussi la possibilité de ventilateur. Et donc, en général, les moustiques, ils aiment moins les ventilateurs. C'est vrai. Donc, ça peut que nous rendre service au quotidien. Je pense que quand on va attaquer plus de 40 degrés, on sera très content de la trouver. Oui. Hein, je pense, ouais. Donc bon, ça nous rajoute encore un chauffage dans le camion. Toi qui aimes bien tripler... D'habitude, je double. Ce camion, il a à peu près doublé pour tout. Du coup, pour le chauffage, il est triplé, ouais.
Toi, tu comptes lui rajouter en fait un panneau solaire pour elle? Oui, sur le camion, moi je vais rajouter un panneau solaire dédié uniquement pour la clim. Enfin, la clim et la Delta. La clim et la Delta, il est vraiment dédié que pour eux. Donc là, actuellement, on a 4 panneaux solaires sur le camion qui sont dédiés au fonctionnement du camion. Au fonctionnement du camion. C'est-à-dire notre frigo. Oui, le frigo. Notre frigo, la cafetière. Ouais. Donc la petite cafetière, hein, à ne pas oublier en voyage. Le frigo qui est à côté. Le frigo. Les copains qui sont posés dessus. Voilà, les copains, ils sont là. Et qu'est-ce que je voulais dire et puis le congélateur. Le congélateur qui va être dessous, qui va être aussi branché sur le solaire, qui est actuellement sur le camion. Ouais, la machine à laver aussi. Enfin, le four micro-ondes. Le four micro-ondes. Par contre, c'est vrai que tout ce qui est Delta, tout ce qui est batterie auxiliaire va avoir son panneau dédié en fait. Pour charger toutes les écoflots qu'on a. Moi, c'est toi qui parles. Ouais, c'est totalement logique. Mais c'est pas grave, il t'aime bien. C'est toi la plus belle, moi. Évidemment. Est-ce qu'on l'a dit que pour le panneau solaire, c'est un panneau solaire de 400 watts? Oui, elle prend au solaire jusqu'à 400 watts, ouais. Donc tu peux avoir un panneau de moins, hein. 200 watts, ça passe aussi. Mais voilà, jusqu'à 400 watts en solaire, ouais. Bon, on est plutôt content d'avoir en avant-première ce produit qui, ça fait 2 mois que nous l'avons déjà. Et ouais, ça permet de la tester un petit peu, ouais. Et qui sort en France à partir du 15 mai, donc qui va être disponible. 15 mai, 15 heures. 15 heures, très important. Ouais, et si tu passes le 15 mai à 8 heures, ça le fait pas. Donc tu peux pas l'acheter. Donc elle sort en France le 15 mai, 15 heures. 15 heures. Et 15% de réduc? Non, ça marche pas. Avec notre code promo, on a toujours 5. Avec Nicolas 5. Toujours 5%. Ah ouais, 5%. Alors, ils auraient pu 15%. 15 heures. 15 mai, 15 heures. Ah ouais, ils auraient pu, ouais. Bah non, c'est 5. C'est 5. Donc le lien, toujours dans la description. Pour avoir cette batterie EcoFlow. C'est pas une batterie, c'est une clim. Une clim. Boulette. Tu couperas du montage. Non, enfin, non, sinon tu vas t'ennuyer. Que du live, on coupe plus rien maintenant. Alors comme vous voyez, le camion est quasiment fini. Tu dis toujours que... Bon, il y a toujours des bricoles. Mais avec tes bricoles. Mais on peut partir avec. Même en Afrique. Maintenant? Là, maintenant, tout de suite. Voilà. Le solaire fonctionne, l'eau fonctionne, l'adoucisseur fonctionne. Enfin, l'adoucisseur, les filtres, en fait, d'eau fonctionnent aussi. Que ce soit pour le petit robinet que je vous avais présenté déjà, avec les filtres. En fait, il est complètement autonome. Ça fait 2 mois maintenant qu'il tourne tout seul, sans être branché sur l'électricité extérieure. Il tourne sur lui-même avec le solaire. Je me sers régulièrement de l'électricité à l'intérieur. On se fait régulièrement des cafés dans le camion. On a testé à peu près tout le matériel qui est dans le camion parce que c'est bien avant de partir. Des erreurs d'ailleurs qu'on a fait sur d'autres véhicules où généralement on les branchait je les branchais à l'extérieur en fait pour faire les travaux. Et quand on partait, je débranchais et on partait. Ce qui m'a valu quand même quelques petits soucis sur le voyage parce que pas testé. Celui-ci du coup il a été testé. Tout ce qui est plaque de cuisson. Ben voilà. Du coup il est fini quoi. Maintenant, on attend quoi? Bon, on part. On part? Oui. Je retourne sur la clim et où on hésitait en fait sur le nombre de mètres carrés. Et c'est bien 10 mètres carrés, j'ai raison. C'est 10 mètres carrés, ouais. Je savais. Et ton camion a une superficie de... Alors, il fait... Camion, pardon. J'en ai la moitié. Oui, il paraît, ouais. De la clim aussi. Notre camion, il fait 11 mètres carrés. Bah parfait, on a 1 mètre carré. Voilà.
Mais 11 mètres carrés, toit baissé. Ah, toit baissé. Ouais. Ah, d'accord. Donc du coup, ça fait 22. Donc faut dormir le toit baissé. Non, tu montes la clim là-haut. Justement, c'est pour ça qu'on veut pas la... C'est pour ça que tu veux pas faire de trou extérieur. Et du coup, est-ce que ça sera un problème? Pour le moment, ça n'en est pas un. Non, ça n'en est pas un, parce que en fait... Pour le moment, je vois rien sortir. Hein. Non, parce qu'il faut la mettre en mode chauffage, et il y a un mode, en fait, pour évacuer l'eau de la clim. Il y a un petit réservoir qui est dessus. Et l'eau s'évacue de la clim, et donc tu peux l'évacuer, en fait, quand tu veux. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément d'obligation. Non. Qu'elle soit réellement avec des trous faits à l'extérieur. Non, elle est totalement... tu n'es pas obligé de la brancher en fixe, en fait, du tout. C'est vraiment une clim nomade. Comme tout ce que fait EcoFlow, c'est du nomade. Voilà. Pour des gens pressés qui veulent avoir du confort. Ouais. Pour un week-end. Un week-end où tu peux la mettre chez toi. Voilà, dans ton bureau de 10 mètres carrés. Dans ton bureau, tout à fait. Tu peux t'en servir de multiples façons. De ton bureau, tu l'emmènes dans ton van pour le week-end et voilà quoi. Comme toute innovation EcoFlow, je trouve quand même qu'ils ont l'idée est bonne. Ils ont pensé à tout quoi. Parce qu'en général, une clim, c'est vachement lourd. Ça prend vachement de place. Ça prend de la place, c'est en fixe. Ça demande des travaux dans le véhicule, tu peux pas l'enlever. C'est quand même hyper énergivore. Tu peux pas forcément les recharger en direct sur le solaire. Non, ils ont vraiment pensé à quelque chose de pas mal, quoi. Là, c'est multifonction, en plus, avec le chauffage. Je sais pas si on voit que ça me met les cheveux au vent. Ah ouais? Non? On peut peut-être pousser le... Ah ouais. On va pas mettre toi en cheveux au vent? Ouais, tu vois, regarde. Oh, t'as les cheveux au vent. On va pas attraper un rhume. Je te rappelle qu'on part. Où est-ce que je pars? Ça m'étonnerait que j'ai froid. Non, mais t'auras peut-être besoin de la clim, justement. Donc, après, ouais, je trouve sympa en plus avec les lumières. J'aime bien. Non, elle est très jolie. Les couleurs sont jolies, le design est joli. Ils l'ont super bien réussi. C'est parfait pour Boubou. Et Boubou, elle va adorer. Ouais. Boubou, elle va adorer la clim. Elle supporte pas la chaleur. Ouais, et la chaleur. Donc, je trouve que dans l'idée, là, ils ont sorti un produit vraiment top, quoi. Voilà, donc, elle est vendue donc séparément. Hein. Il peut y avoir juste la clim qui est là, ou la batterie, qui est... une batterie supplémentaire. Une batterie supplémentaire. Alors, quand vous l'achetez, vous pouvez acheter les deux ensemble, évidemment. Mais si vous voulez pas la batterie supplémentaire, voilà. Ça fait comme les Delta, donc tu peux avoir... Ouais, tout à fait, tu peux avoir la batterie complémentaire de la Delta. Ouais. Donc, ils aiment en fait toujours rajouter en option pour rallonger en fait l'autonomie du produit. Merci. Ah, j'ai oublié de dire, tu l'as dit ça? Alors, j'ai pas dit. Je suis devant elle, du coup... Mais on le voit pas là. On voit pas. Tu vois pas? On a deux plus... Il y a deux petits ports en fait. Si on veut rajouter... USB. Brancher notre portable. Sur la batterie qui est là en fait, voilà. Ou l'appareil photo, ou la caméra pour le recharger. Voilà. Non, elle est vraiment top. Ton rasoir. Mon rasoir. Comme si j'en avais besoin. Vraiment. Hein? C'est pour éviter que ça soit coincé dans la clim. De quoi, la barbe? La barbe. Aspirer dedans. Écraser un trou dans la barbe. Bon voilà, on voulait vous te présenter ce petit produit d'EcoFlow. Donc la WAF 2. En fait, on sent rien sortir dans les deux autres trous. Parce que là, on l'a remis en ventilateur. Moi, j'aime bien tester. Là, elle est en... Je suis une chiante. Voilà. Ah si, là, je sens. À 16 degrés. D'accord. Bon, à 16 degrés, je pense que je garantis pas de brûle. C'est pas conseillé. Généralement, il faut mettre quelques degrés au-dessus, en dessous de la température
ambiante pour pouvoir sortir du frais et ça évite d'être malade quand on sort. Voilà. Et puis ça permet aussi, enfin, ça sert à rien de bouffer toute l'énergie de la. En peu de temps, ouais. En peu de temps, faut mieux avoir un confort durable c'est ça. que provisoire. Donc là, tu sens là? Oui, là, je sens. Et là, c'est chaud. Ouais, c'est normal en fait. Puis en fait, pour faire du froid, faut faire du chaud. Donc là, c'est froid, là, c'est chaud. C'est pour ça que les évacuations, ici, je les mets sur l'extérieur, justement pour évacuer. Ouais. Oui, parce que là, du coup, en fait, ça tourne en. Ah ben, du coup, là, tu réchauffes et là, tu. Ouais. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont fourni les tuyaux avec pour mettre sur l'extérieur. Ok. Enfin, après. Bon, après, ça reste correct. Oui. Une grosse chaleur. Et derrière, donc, c'est froid. Ouais, c'est froid derrière. Ouais. D'accord. Ah, tu vois, tu vérifies. Hein. Ouais, je vais vérifier quand même. Je voulais savoir. Donc bref, et le tuyau, donc pour le goutte à goutte, c'est uniquement quand on s'en sert en chauffage. Non, là en fait, elle va, comme elle est en kit, elle condense à l'intérieur. Bah, moi je vois rien. C'est normal. Tu mets en chauffage en fait pour vidanger. Il y a un mode dessus où tu vidanges l'eau qui est dedans, l'eau du réservoir. Donc il y a un moment donné dessus, il y a certainement un endroit, je n'ai pas testé encore, mais il doit y avoir un endroit où ça t'indique que le réservoir il est plein. Et d'après ce que j'ai vu sur la notice, et du coup, l'eau, tu fais évacuer ton eau pour vider le réservoir par ce petit tuyau. D'accord, et donc il y a un réservoir quelque part dedans. Ouais, à l'intérieur, ouais, il y a un réservoir qui se remplit d'eau. Voilà. Bah, c'est la condensation en fait du froid chaud qui permet justement de faire le froid. Donc si cette clim pour cet été t'intéresse, bah écoute, profite du code de promo. Qui est Nicolas 5. Qui est Nicolas 5, tout à fait. On te mettra tous les liens dans la description de cette batterie, enfin de cette clim. Tu vois, toi aussi tu le dis. En même temps, on a tellement l'habitude d'avoir des batteries avec le chaud, donc là, voilà, ils ont fait de l'innovation, cette clim, quoi. Et très content d'avoir pu la tester en avant-première. Non, ouais. C'est vrai, enfin, ouais. De la découvrir. Alors, on avait découvert une autre. Alors oui, on avait déjà vu... aux Pays-Bas, Allemagne. Non, aux Pays-Bas. On l'avait présenté d'ailleurs dans une vidéo. Ils nous en avaient présenté une, oui, mais c'était pas la même. C'était la version 1, c'était la WAV 1. Et là, ils ont sorti pour l'Europe, en fait, la WAV 2. D'accord, donc on présentait dans une vidéo une clim qui était encore qui n'est pas arrivée en France. En fait. Non, du tout, mais ça, on l'avait dit dans la vidéo, que celle-ci, elle n'était pas... Elle n'était pas pour la France. C'est ça. Enfin, l'Europe. Donc là, celle-ci, voilà, le 15 mai, tu peux l'acheter. En plus, c'est pas super cher. Hein. Pas super cher. On n'est pas forcément d'accord, mais... Bah, pour une clim, ça reste raisonnable au niveau du prix, quoi. T'en as pour 1000 balles. Ouais. 1000 balles juste là, le haut, plus le bas, il doit être à 900. Non, un peu moins, je crois. C'est dans les 800. Je crois. Ah oui, mais après, entre les prix européens, les prix des États-Unis, chacun a un petit peu son tarif. Ouais, enfin, ça fait 1800 balles pour une clim. Hein. Je trouve que c'est correct. Bah, pour la maison, t'as payé combien? Ouais, c'est bien plus cher que ça. Hein. Tu t'en rappelles? Ouais. C'est bien plus cher que ça. Oui, vraiment, c'est pas la même installation non plus. Non, mais c'est justement. Celle-ci, tu peux la poser où tu veux, tu l'emmènes où tu veux, tu peux t'en servir l'autre, une fois qu'elle est fixée, quoi. Mais après, c'est pareil. Là, ça te fait 10 mètres carrés. Une de maison, ah oui, t'as... oui. 10 mètres carrés, oui. Supérieur. Oui. Ça, je suis d'accord. Après, pourquoi refroidir toute une maison? Écologiquement, c'est peut-être pas forcément le plus... Moi, je trouve l'idée intéressante. Uniquement les pièces où tu es, quoi. Tout à fait. Je trouve après, c'est des débats. Voilà. Qu'on ne fera pas. Non, on va vous laisser là-dessus sur ce débat. On n'est pas du style à faire du débat. Mais... Nous, elle nous convient très bien pour l'utilité qu'on va en faire. Elle va servir. Hein. On a eu quand même quelques étés où on souffrait en véhicule. Hein, oui. J'ai vu des fois... Quand on était en Italie, quand on était en Croatie, en Croatie, c'était l'enfer. On bougeait plus, on était amorphes. On était fini par être on aurait eu
une EcoFlow WAF 2, on aurait été aux anges. Ou je mettais carrément par terre les ventilos pour le chien. Ouais, le chien ne pouvait plus. Si c'était en Croatie, je crois le pire. Donc oui, pour le coup, ça va nous apporter un confort vraiment indéniable. Ouais, clairement. Sans trop en abuser. Bon, l'avantage, c'est qu'on est en Afrique. Mais en mode du coup, on aura du soleil, on aura de quoi recharger la clim avec le solaire. Et profiter de la clim. Elle est pas belle la vie. Là, pour le coup, oui. Top. Il me faudrait peut-être la machine à glaçons. À glace. Ah ouais? Une sorbetière. Une sorbetière? Oui. Ouais. Faire des smoothies aussi. Ah ouais, ça se pourrait être sympa. Hein. Ouais. En plus, on trouve plein de fruits. Ouais. Ah ouais. Tu vois? Ouais. C'est bon. Il faudra qu'on étudie le problème. Moi, j'ai déjà regardé. Hein. Je me disais bien aussi. J'ai déjà regardé, j'aimerais bien. Ouais. Non, bref, c'est le voyage en Afrique grand luxe quand même. Non. Madame a sa cafetière. Bah quoi? J'ai pas ma mère. Tu veux qu'on passe la chercher? Oh, je l'aime bien mais non. Elle va pas vouloir venir. Elle va avoir peur. Il n'y a pas de place. Elle va t'entendre qu'il n'y a pas de place. T'as fait un grand camion, t'as de la place. Ça coûte cher les maisons de retraite. Il est pas si grand que ça. Hein. Attends, il fait même on n'a pas les moyens de leur payer une maison de retraite. Tu crois qu'on a fait un grand camion? Pourquoi? Ça sent l'arnaque. Non, il est tout petit, il fait que 6,90 m. J'espère que notre avis vous aura aidé en fait pour cette présentation de l'EcoFlow. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là, on a une caméra aussi. Et ça, ça pourrait être sympa que Nico vous en parle et vous le présente dans la prochaine vidéo. Ouais. Parce que tu t'en sers, on s'en sert au quotidien. Ouais. Il me manque une à brancher, je voulais vraiment attendre que tout soit branché pour le présenter sur l'écran. Enfin. Mais je peux déjà présenter les trois autres, après là derrière, c'est juste la caméra de recul. Donc ça fait juste une caméra de plus qui sera pas forcément installée, parce que j'ai encore des petites choses installées derrière le camion qui sont pas faites. Et tant que ma caisse n'est pas montée derrière, je voulais pas... Voilà. Mais on pourrait quand même la présenter, c'est en fait... Même si y a une caméra sur les 4 qui sera pas branchée, c'est pas grave. Non, mais je réfléchissais, c'est parce que là je me disais, du coup on part avec la roue de secours derrière, mais on n'aura pas la caméra. Pas la caméra de recul. Recul. Bon, enfin remarque, ça fait 1 an qu'on recule sans caméra, ouais, on va réussir à y arriver. J'ai ma caméra personnelle derrière. J'ai mon radar. D'accord. Je hurle. Dans le Takiwaki, c'est ça que tu veux dire? Absolument pas. Donc j'ai plus besoin de caméra derrière. N'importe quoi. Je suis discrète. Hein. J'aime pas me faire remarquer. Je suis pas comme ça. Hein. Je suis une fille calme, sereine. Oh, bah oui. Ça se sait. Ça se sait. Une fille calme, ouais. Elle était calme pour 2. Moi, je suis speed pour 2. Info, hein. C'est de famille. Hein. Donc, voilà, rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc, où tu présenteras donc tes vidéos, tes caméras. Non, j'en aurai un autre produit à présenter dans la prochaine vidéo. Mais on pourra peut-être présenter les deux. Bon, on charge tout. Bref, de toute façon, on charge. Et on s'en va. Ouais. Mais on présentera peut-être tout ça au soleil. Oui, il y a grande chance. Tu pourrais finir sur ton dessin. Non? Ah. Et on vous dit à bientôt. Donc ouais, on se prépare en fait pour partir quelques semaines au soleil. En même temps, je vais vous présenter Mac New Look.